bienvenue sur la chaîne Créaness. Moi c'est Vanessa et je viens ici partager avec vous mes aventures créatives autour des arts du fil et principalement en tricot. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je suis pas venue la semaine dernière, donc du coup j'ai pas mal de choses à vous dire. Je suis pas venue tout simplement parce qu'en fait j'étais épuisée. On est parti, donc pas ce week-end-là mais le week-end d'avant. On est parti sur un week-end de 4 jours à Center Parcs, qui est pas très loin de chez nous. On met 1h20 pour y aller, donc c'est plutôt cool. On a passé un super week-end, c'était voilà, Center Park, c'est toujours très bien. Mon mari avait pris le logement, alors ils appellent ça VIP. En fait, à l'intérieur du logement, il y a un sauna. Alors moi, je suis pas fan des saunas, donc, mais ça, mon mari en a bien profité. Il y a une baignoire balnéo, ça par contre, ça j'ai kiffé. Mais il y a aussi la cheminée. Et en fait, il me disait, voilà, tu vas être bien là, installé devant la cheminée pour tricoter. Et c'est vrai que c'était hyper agréable. Euh, il a assuré parce qu'en fait, le matin, quand je me levais, mon petit feu de cheminée était prêt. J'avais plus qu'à prendre mon café et me poser devant la cheminée, c'était top. Et pareil, le soir, quand on rentrait de l'espace aquatique, euh, le temps que je prenne ma douche, en fait, il m'allumait le feu de cheminée. Et après, j'avais plus qu'à me poser devant la cheminée pour tricoter. C'était génial. D'ailleurs, j'ai Amandine, donc de la chaîne Mamandine Tricote, qui habite beaucoup plus près que moi de Center Parcs, qui est venue me rejoindre le samedi soir. J'ai essayé de voir avec l'accueil et tout comment c'était possible pour qu'elle puisse venir. Alors je leur expliquais que c'était pas, elle venait pas la journée profiter des installations. Elle venait juste en fait le soir pour venir dans le logement tricoter avec moi. Je leur ai demandé si c'était possible. J'ai bien fait rire la dame de l'accueil. Elle me dit bah écoutez sincèrement là je sais pas, c'est la première fois qu'on me pose cette question. Et donc, j'avais mon sac à main avec moi, puisqu'on partait dans l'espace aquatique, j'avais mon sac à main et mon sac de piscine. Et donc, je lui ai sorti du sac à main mon tricot. On a tout un tricot dans le sac à main, on est bien d'accord. Voilà, je lui dis, voilà, j'ai vraiment mon tricot, quoi. Enfin, je tricote partout, tout le temps. Et comme elle habite vraiment à côté, voilà, on s'était dit que ce serait bien qu'on puisse se rejoindre, quoi. Donc la dame a été adorable, elle a fait le nécessaire en fait pour qu'Amandine puisse rentrer dans le centre le soir et qu'elle puisse venir avec moi tricoter. Donc c'était cool, on a passé un super bon moment, c'était très agréable. Merci beaucoup Amandine d'être venue me rejoindre, c'était vraiment top. Donc voilà, donc on est rentré en fait le lundi soir et le temps de préparer à manger, de manger, de ranger un peu les affaires, tout ça. J'ai pas forcément été me coucher très tôt. Alors, j'ai pas été me coucher tard non plus, mais le lendemain, par contre, j'étais du matin. Euh, le réveil qui sonne à 3h30, j'ai pas été me coucher suffisamment tôt, en fait, pour, euh, pour ce réveil-là. Ce qui fait que le mardi après-midi, j'étais explosée. J'en pouvais plus. Donc absolument pas la force de filmer parce qu'en général voilà je filme le mardi pour mettre en ligne la vidéo le mercredi. Bon là j'étais au bout de ma vie, c'était juste pas possible. Ensuite parfois je filme le mercredi et je vous mets en ligne la vidéo tout de suite. Et ben là le mercredi en fait, donc j'étais encore du matin, mais en sortant du travail je ne suis pas rentrée chez moi, je suis allée chez ma copine Fred et j'ai passé l'après-midi à tricoter et papoter avec Fred, Sabine et Perrault, donc de la chaîne Le Coin de Perrault. Et c'était fort agréable et effectivement voilà, j'ai préféré vivre ce moment-là que de m'en priver pour venir filmer, pour mettre une vidéo en ligne. J'espère que vous m'en voulez pas. En tout cas, voilà, moi ce que je constate, c'est que la communauté tricot est quand même très bienveillante. Donc je suis persuadée que vous m'en voudrez pas. En même temps, euh, rien ne m'oblige à mettre une vidéo en ligne toutes les semaines. C'est vrai que j'aime bien. Je prends beaucoup de plaisir à venir vous parler et à venir après discuter avec vous et à lire tous vos commentaires. Ça me touche vraiment beaucoup. Et c'est vrai que c'est très agréable et que j'apprécie. Maintenant, s'il y a des semaines où ça ne va pas parce que j'ai d'autres choses à faire
Voilà, là c'était ou parce que je suis trop épuisée le mardi, ou là le mercredi j'étais chez ma copine avec les copines. Bon, s'il n'y a pas de vidéo sur une semaine, c'est pas très très grave. En tout cas, là je suis hyper en forme, je suis de nuit et c'est mon meilleur moment en fait. Moi c'est là où je suis le plus en forme, c'est quand je suis de nuit, j'adore être de nuit. Donc là je suis hyper en forme, donc je viens vous voir et du coup j'ai des choses à vous raconter. Moi je suis hyper en forme et j'espère du coup que vous allez super bien, que vous avez passé 15 jours agréables. Et du coup, on va commencer. J'ai 2 ouvrages terminés à vous présenter. Alors, le premier ouvrage que j'ai terminé, que j'ai enfin terminé, parce qu'effectivement, ça a duré longtemps, c'est mon Fiberfest. Le Fiberfest Shawl de Steven West, qui est au prix de 8,40 € sur Ravelry. Et alors, j'ai bien tiré dessus. Je ne peux pas vous le montrer en entier, ça ne montre pas. J'ai bien tiré dessus au blocage parce qu'il était plus petit que ça. Alors, je l'ai tricoté en duo avec ma copine Sandrine. Alors, elle l'a fini depuis très longtemps. Moi, j'ai beaucoup traîné. C'est vrai que c'est long, ce type de châle, parce qu'on a énormément de mailles sur les aiguilles. Pour moi, c'était plein de nouveautés. Alors, on commence par un... Ah, je vous raconte. En fait, je voulais absolument le terminer avant de partir à Center Parks. Donc le jeudi, j'avais terminé toute la bordure, là, qui est en point de gaudron. Et le jeudi après-midi ou soir, je commençais mon... On le termine par un I-cord. J'ai commencé mon I-cord. À la fin, on a quand même 561 mailles. Je ne me rendais pas compte qu'un I-cord sur 560 mailles, c'était aussi long à faire. Je pensais vraiment l'avoir fait dans la soirée. Et j'avais dit, tant que je n'ai pas terminé mon I-cord, je ne pars pas à Center Parks. Je pensais qu'il serait au blocage avant de partir. Pas du tout, en fait. Donc je l'ai pris avec et je l'ai terminé là-bas. Ouais, un I-cord aussi long, c'est interminable. Je sais qu'il existe un petit outil, je ne sais pas comment on appelle ça, un accessoire, en fait, pour faire des i-cords et du coup c'est beaucoup moins long. Il faut que je me renseigne, il faut que je regarde parce que vraiment j'ai l'intention d'en faire des châles et j'ai pas envie de repasser autant de temps que ça sur les i-cords. C'était beaucoup trop long. Donc finalement j'ai perdu. Steven West a gagné, hein. Je ne l'ai pas terminé avant de partir, mais du coup je l'ai terminé là-bas. Je le prenais avec moi à l'espace aquatique et en fait quand je sortais de l'eau, je m'installais sur ma chaise tranquille et puis je faisais mon petit i-cord. C'était bien sympa. J'alternais en fait tous les jours le projet que je prenais avec et donc je l'ai terminé le lundi à Center Parks, donc c'était cool. J'ai tout noté, ma fiche Ravelry est parfaitement à jour. Donc après blocage, il a une envergure de 160 cm. Voilà. J'ai bien tiré dessus au blocage parce que je voulais vraiment que la brioche se révèle bien et que les chevrons là en bas soient beaux. Donc j'ai mis des épingles sur chaque chevron pour bien les tirer. Et il fait 50 cm de profondeur. Voilà. Donc c'est devenu un grand châle quand même. Et j'aime bien. Et en fait, c'est parfait pour maintenant parce que là, comme je suis de nuit, alors la journée, il fait super beau. Alors aujourd'hui un peu moins, mais hier j'étais dehors toute l'après-midi en short t-shirt et j'avais chaud. Par contre, le soir et tôt le matin quand je rentre, il fait quand même frais. Donc je suis bien contente de l'avoir maintenant parce qu'il est parfait pour la saison. Là, je suis ravie. Au niveau construction, donc on commence par un garter tab ici. Donc il est pas au milieu en fait, on fait plein de grands raccourcis après. Donc il se commence un peu sur le côté. C'était la première fois que je faisais ça, je crois. Oui, j'avais jamais fait. Bon, ça se fait bien.
On démarre là, voilà, une petite demi-lune très simple. Et après, on attaque avec les Tiny Bubbles. Les Tiny Bubbles, c'est pareil, c'est la première fois que j'en faisais. C'est pas ce que j'ai trouvé le plus agréable à faire. Ça se fait, hein, ça se fait bien, mais bon, pas terrible, terrible. Après, on fait des petits trous là, et après, on attaque la fameuse brioche. Donc, première fois que je fais de la brioche, tant que j'avais pas bien compris, bon, j'ai dû recommencer plusieurs fois. Celle-là, je crois que je l'ai recommencé 3 fois. En fait, j'ai pas bien. Alors, Steven West met des vidéos pour chaque point technique et franchement, il explique super bien. Je ne comprends pas l'anglais. Voilà. Alors, je vous le dis, je ne comprends pas l'anglais. Alors, j'ai des notions de base comme tout le monde, ce qu'on a fait un peu à l'école, hein, mais c'est tout. Donc l'anglais, je ne le comprends pas. Par contre, quand on regarde ces vidéos, c'est tellement bien filmé qu'on n'a pas besoin de comprendre ce qu'il dit pour comprendre ce qu'il fait. Donc c'est top. Idem pour les patrons en anglais, en fait. Je ne comprends pas l'anglais. Je les mets dans Google Traduction pour comprendre en fait les parties de texte. Et après, au niveau du tricot, c'est que du code. Donc ça se passe très très bien. Une fois qu'on a compris le code, ça se passe très bien. Il y a des sites en fait où il y a les traductions. K veut dire tricoter à l'endroit, P veut dire tricoter à l'envers, K de tog de maille ensemble à l'endroit. Et en fait, une fois qu'on a compris ça, le tricot anglais, c'est hyper simple, quoi. Moi, j'adore. Voilà, après on a une alternance donc de brioche. Donc, une fois que j'ai compris, en fait, une fois que j'ai bien regardé la vidéo de Steven West, et j'ai regardé aussi sur les conseils d'Alex des vidéos de Laetitia, même les anges tricotent. Voilà, c'est juste que je passais pas mon fil devant avant de faire mon jeté. Enfin, mon fil, je le mettais pas bien, et donc ça faisait pas un beau rendu. Là, voilà. J'ai compris comment ça se faisait, donc finalement, c'est pas plus compliqué que ça, franchement. Je vais pas dire que je prends plaisir à tricoter de la brioche parce que finalement, c'est long, puisque pour faire un rang, on en fait 2. Donc, voilà, je vais pas dire que je prends un plaisir fou à tricoter de la brioche, mais en tout cas, ça me dérange pas. Beaucoup moins que les Tiny Bubble. Donc, des alternances de trou-trou, Tiny Bubble, brioche, où on a juste des augmentations là, ici, ça se fait très bien, parfait. Et là, ce qui me faisait un peu peur, après, c'était cette partie-là en brioche, où on a des augmentations et des diminutions. J'appréhendais un peu. Et finalement, en regardant la vidéo de Steven West, eh ben, très bien, j'ai tout bien compris d'un coup, j'ai pas eu besoin de recommencer. Donc c'était top. Et on termine voilà, par des rangs en point de gaudron avec des augmentations, des diminutions pour créer ces chevrons qui continuent là dans la brioche. Et on termine par un high-cord très lent. Mais je suis ravie du résultat, je l'adore, je le trouve trop trop beau et je suis trop contente. Au niveau des laines, alors en coloris 1, j'ai utilisé donc le gris là. Donc voilà ce qui me reste. J'en ai utilisé le gris 79 grammes. Donc c'est de la Evergreen de chez Hobby. Donc coloris 11. 100% organic wool. Je l'ai tricoté moi en 3,5. Eux ils préconisent du 3. Ça s'est très bien passé. Hein, on fait bien ce qu'on veut. De toute façon, on tricote nos laines avec les aiguilles qu'on veut en fonction du rendu qu'on a envie. Et ça, c'est une pelote. C'est 2 pelotes. Puisque c'est 50 grammes. Où est-ce que c'est marqué? 50 grammes, 230 mètres. Et c'est une pelote qui était dans le colis que Litou m'avait envoyé. 2 pelotes. Donc merci beaucoup Litou parce que je trouvais que c'était parfait pour l'associer aux 2 autres coloris. C'était vraiment voilà, le combo parfait. Donc j'étais ravie d'avoir ces pelotes là pour ce châle. Ensuite, en coloris B, donc ce coloris de fond là, c'est alors je vais remettre mes restes avec des beaux petits cakes parce que j'aime bien garder mes restes qui soient beaux, qui soient pas tout comme ça. Donc je vais le faire après. Le coloris B, c'est une laine de Audrey V, le petit labo, donc que j'avais acheté sur sa toute première vente.
Donc voilà, c'est encore les anciennes étiquettes, il n'y a même pas le logo dessus. C'est voilà, poudre rouge sur gris majeur. Donc plein de nuances de rouge, de rose, de gris. Il est voilà, très très beau. Donc c'était la collection Opus éphémère, le coloris poudre rouge sur gris majeur. Mérinos Superwash 100%, 200 grammes, 50 mètres. Parce que du coup, moi, quand j'ai voulu commander pour sa première vente, quand je suis arrivée sur le site, il n'y avait plus des chevaux de 100 grammes. Donc en fait, j'en ai pris deux de 50. Ça faisait un écheveau. Et donc celui-là, j'en ai utilisé 76 grammes. Et le dernier coloris, c'est un coloris de chez Teinture Lurée. Voilà. Alors vous l'avez un peu plus flash. Il est, si je fais un peu d'ombre, ouais, voilà, il est comme ça. Donc 85-15 fingering de le coloris So Berry Good, 400 mètres pour 100 grammes. Et j'en ai utilisé 80 grammes. Et ben voilà. Je vous ai tout dit, je vous ai tout raconté. Il est canon, je l'adore. C'est mon tout premier Steven West. Sincèrement, je pense que ce ne sera pas le dernier. J'ai beaucoup apprécié ces constructions un peu. Enfin voilà, ça part un peu dans tous les sens. On fait plein de choses et en fait, on ne s'ennuie pas. Alors juste, ouais, l'icorn. Alors ça, c'était un peu long. Ça, je n'ai pas pris énorme de plaisir. En fait, la fin, quoi. Et l'icorn. Mais sinon, trop bien. Je suis trop contente. Il était temps que ça se termine parce que donc Sandrine, quand je lui ai montré qu'il était enfin terminé, j'étais trop contente, elle me dit ah oui j'ai regardé, ça avait commencé quand même le 28 novembre. Oui, effectivement ça fait long, mais bon c'est pas bien grave. Moi je l'aime beaucoup. Donc voilà pour le Fiberfest. Et donc le second ouvrage terminé que j'ai à vous montrer, c'est les chaussettes de ma fille, les chaussettes d'Emma. Voilà, chaussettes vanille, toutes simples. Donc pas grand chose à dire. Je suis contente. Alors elle voulait des chaussettes un peu courtes. Et je pense que, alors je vais voir avec elle, mais je pense qu'en fait c'est même trop long. Je pense qu'en fait ce qu'elle veut c'est des soquettes. Donc il faut que je lui montre un patron de soquettes et que je lui demande si c'est pas ça finalement qu'elle veut. Parce que j'ai l'impression que c'est ça. Maintenant, elle les mettra quand même. Elle est contente. Elle attend d'ailleurs que je vous les montre pour pouvoir les mettre, pour pouvoir les prendre. Bah, voilà, on va pas s'étaler 3 heures dessus. C'est des chaussettes vanille, des côtes 1-1, un talon en rang raccourci. Alors, c'est vrai que pour elle, je fais quand même souvent des talons en rang raccourci parce que moi, pour mon fort coup de pied, talons en rang raccourci, ça va pas. Je galère à les enfiler. Il faut vraiment que je fasse des talons renforcés à gousset. Je peux, mais je dois forcer un peu. Donc, si vraiment j'ai pas le choix en fonction du patron, je le fais. Mais sinon, je vais plutôt partir sur un talon renforcé à gousset. Et mon mari, lui, ça passe pas du tout. Donc, lui, j'ai vraiment pas le choix. C'est vraiment renforcé à gousset. Donc, bah, j'aime bien pouvoir faire des talons en rang raccourci sur les siens. Là, j'ai fait les talons en rang raccourci à l'allemande et je suis pas hyper fan. Je suis pas hyper fan. Ça fait des trous. Là, je trouve que vraiment quand même ça fait des trous. C'est pas net. Donc, bah, je vais essayer plusieurs sortes de talons. Je verrai bien ce que ça donne. Je verrai bien elle aussi comment elle se sent quand elle les porte. Et puis, à la fin, on déterminera le talon qui lui va bien. Et puis, je ferai ça. Donc, je les avais commencé par les côtes, terminé par les pointes. J'ai utilisé euh, de la Fabelle coloris 117. Donc, ce bleu clair, comme ça. 16 grammes. Donc ça, c'est les pelotes que j'avais reçues dans le calendrier de l'avant de ma copine Fred. Et du crème comme ça, donc c'est de la Trekking Sport. C'est le coloris 1401 et pour elle, j'en ai utilisé 38 grammes. Alors c'est vrai que de faire une tige plus courte, bah, on utilise forcément beaucoup moins de laine. Donc voilà. Et j'ai terminé donc par la pointe avec un grafting. Voilà, des chaussettes vanille toutes simples. Il n'y a pas grand chose à dire, mais du coup, bah, ça c'était mon tricot sac à main
Et donc, bah, j'ai plus de tricot sac à main puisque j'ai terminé la chaussette de ma fille. Donc, bah, j'ai remonté tout de suite une pointe. Donc là, je suis partie sur des chaussettes pour mon mari. Voilà, j'ai fait tout de suite la pointe parce que bah, la pointe, personnellement, moi j'ai besoin de concentration, j'ai besoin de calme pour faire ma pointe, pour savoir si j'en suis sur un rang d'augmentation ou pas. Donc, bah, j'ai fait tout de suite dans la foulée ma pointe au calme une fois que j'avais terminé le grafting de celle d'Emma. Et voilà, maintenant il peut aller dans mon sac à main et je peux le tricoter un peu partout. Donc là, pour faire la pointe, j'ai pris de la Fabelle de chez Drops, le coloris 200, voilà, un gris un peu foncé comme ça. J'aime bien. Voilà. Ça fait un peu rustique et j'aime beaucoup le rendu. Voilà. Et oui, donc j'ai mis mes pelotes en écheveau, en cake, parce que bah, c'est quand même vachement plus simple. Souvent, quand on déroule les pelotes, ça s'en mêle et tout, c'est chiant. Alors, je galère un peu à la mettre en bobine, mais une fois qu'il est en cake, du coup, je galère plus du tout. Et là, je vais prendre une pelote, voilà, il y a plein de nuances de bleu et de gris dedans. Et c'est cette laine-là. Alors, je montre l'étiquette. Voilà. Donc, ça s'appelle Sock and Wool de Strict Yarn Yarn. On a 100 grammes, 420 mètres. Au niveau composition, on est sur 40% de laine, 40% de polyamide, 20% d'acrylique. Et je trouve ça chez Teddy. Alors, est-ce qu'on va voir? C'est ici. Il faut que je me cache. Ça fait pas le point. Ah non, il veut pas. Enfin bref, voilà, c'est marqué là. Ça vient de chez Teddy. Teddy, c'est un magasin un peu dans le style de Nose. Il y en a un près de chez moi. Et j'avais trouvé plusieurs pelotes là-bas. Donc voilà, j'en ai acheté. Je les ai achetées début d'année dernière. Et donc, bah, il faut que je les tricote. Et donc, je trouvais que voilà, la Fabelle, là, elle est bien avec. Donc voilà. Donc, j'ai de nouveau un tricot sac à main parce que bah, j'aime bien avoir toujours quelque chose dans mon sac à main. Voilà pour les chaussettes toutes simples, les chaussettes vanille. Donc voilà, c'est terminé pour les ouvrages terminés. Maintenant, on va faire un petit peu le point sur les encours. Alors, j'ai de nouveau des choses à raconter parce que sinon, ça serait pas drôle. D'abord, le Siri cardigan, donc que je tricotais avec Isabelle puisque elle a terminé le sien. Il avance. Il avance. La dernière fois que je vous l'ai montré, j'avais fini le corps et la patte de boutonnage en colure côte du bas, machin. Ça, c'était fait et donc il me reste les manches. Et ben j'ai une manche. Voilà, j'en ai une de terminée et j'ai pas fait attention. Donc c'est des pelotes comme ça que j'avais trouvé à la foire fouille pop fil à tricoter 100% acrylique. J'aime beaucoup les nuances qu'il y a dans ce fil. Je l'aime vraiment beaucoup. Le coloris, il est sympa. Maintenant, j'ai pris un lot. Il y a 12 pelotes dans le sachet. Donc, je pensais quand même que les 12 pelotes venaient du même bain. Au niveau des étiquettes, il n'y a pas de numéro de bain ou de quoi. Voilà, il y a vraiment marqué 50 grammes, 110 mètres, les aiguilles recommandées, la taille de l'échantillon, comment ça se lave. Et il y a un numéro là, PE 1202, je pense que c'est le coloris. Mais il n'y a rien de plus. Donc voilà, sauf qu'en fait, bah, pas du tout. Et là, j'ai un peu les boules et je recommencerai pas parce que j'en peux plus. Mais alors, on le voit bien. En fait, quand j'ai fait... donc, j'ai entamé une nouvelle pelote pour l'encolure, patte de boutonnage. Et
encolure, pas de boutonnage. Et en fait, j'ai continué ma pelote quand j'ai relevé les mailles de ma manche. Là, sauf qu'on voit en fait une différence de couleur. Ça se voit là à la caméra, mais en fait, ça se voit aussi vraiment dans la vraie vie. Donc, j'ai une bande là plus claire. Je m'en suis aperçue, j'avais quasiment terminé ma manche. J'ai pas du tout eu envie de défaire, de recommencer. Tant pis, il restera comme ça. Ça m'embête parce que ça se voit quoi. Mais je m'attendais pas à avoir des différences de bain dans un sachet de pelote. En fait, je comprends pas le principe. Donc ce fil-là, j'en achèterai plus parce que si avec un même paquet, je peux pas faire un même projet, je vois pas l'intérêt. Donc je vais faire attention. Voilà, j'ai pas encore relevé la seconde manche parce que ça m'a un peu saoulée. Il y a toujours tout le temps autre chose. Donc j'ai pas, je vais la refaire, je vais la reprendre, je vais la relever. Là vraiment cette semaine, je veux terminer ce gilet. Ça va être, je vais avoir 2 encours principaux là cette semaine et celui-là en fait partie. Celui-là cette semaine il est terminé. Je me suis fait un programme en fait de combien je tricote chaque jour dessus. Pareil, c'est un programme. Je me suis fait comme ça un planning. Si je le respecte pas, c'est pas grave du tout. Hein, on est bien d'accord. Mais donc c'est le Siri cardigan de Le Knit. Voilà, le patron, on en a déjà parlé. On en a déjà parlé. Et en fait, c'est dommage parce que dans la vidéo de, je crois que c'est Emma de Tricot Libri qui parle d'un patron de cette designeuse-là. En fait, elle parlait d'un patron et je dis, oh, il est trop beau, j'avais trop envie de le faire. Je sais pas, mon cerveau a tout balayé. En fait, dès que j'ai appris le nom de la designeuse, voilà, quand elle a dit que c'était un patron de cette designeuse-là, j'ai dit non, ben non, c'est mort, je recommence pas. Je recommencerai pas à tricoter chez eux. C'est dommage parce que finalement, ils font des beaux patrons, mais bah, moi, quand je tricote, quand j'achète un patron, alors là, je ne l'ai pas acheté, c'est Isabelle qui me l'a offert. Et je te remercie beaucoup, Isabelle, parce que à la fin, il va être canon et je vais le kiffer. Je le veux pour maintenant parce que il sera parfait, en fait, pour me servir de veste. Il sera nickel. Donc là, il faut vraiment que je le termine. Je serais heureuse de l'avoir, mais ben voilà, j'estime que quand je prends un patron gratuit, ok, je veux bien faire plein d'efforts de réflexion et tout, mais pas quand je prends un patron payé. Voilà, cette bande-là m'embête quand même. Mais bah, tant pis, je ne regarderai pas mes bras quand je le porterai. Et puis c'est tout. C'est pas bien grave. Donc voilà, il avance, il avance. Je, je vais le reprendre, je pense, demain. Aujourd'hui, je pense. Voilà. C'est pas grave. Je le reprendrai demain. Ensuite, on continue avec les gilets. Donc avec le Agnette cardigan de Petite Knit. Alors là, le patron est très très bien expliqué. J'ai vraiment pas de souci de compréhension du patron. Donc ça c'est cool, ça fait plaisir. Et donc c'est un tricot que je fais en mini-cale avec Belinda Meyer sur Instagram et Anne, Nana et Chocolat sur YouTube. Et là, ça se passe bien. Donc là, je suis contente. J'ai eu voilà, un petit souci au début avec la taille d'aiguille par rapport au fil que moi je prends. Donc là, c'est pareil, 100% acrylique, des pelotes de la Farfouille, mais le fil habituel. Non, non, sans traccord celui-là. Mais voilà, les pelotes que j'ai l'habitude de prendre depuis un moment, la azurite, et ça se passe très bien, il n'y a pas de souci. Par contre, effectivement, le patron préconise des aiguilles 3. Moi, en 3, c'était beaucoup trop serré. C'était pas agréable à tricoter. Donc, j'ai recommencé. Je suis passée en 4 et là, nickel. Du coup, je change par contre la taille d'échantillon. Donc, je fais un peu des calculs pour arriver au point qu'elle donne. Et c'est bien parce qu'elle nous parle. Donc, je suis passée une taille en dessous de ce que je voulais faire par rapport à la largeur. Et après, sur toutes les parties, elle nous donne des indications aussi en termes de longueur, en centimètres. Donc, je me base sur les centimètres pour arrêter de tricoter. J'avais fait un demi-devant. Donc là, maintenant, j'ai fait le deuxième demi-devant et j'ai rejoint les demi-devants et le dos. Et là, en fait, j'ai eu un petit peu peur parce que dans le groupe, Belinda,
qui elle avait déjà fait plusieurs centimètres sous emmanchure, nous a dit que finalement elle redétricotait pour recommencer parce que c'était trop serré. C'est vrai que c'est sur le modèle, on voit, c'est un gilet qui se porte plutôt loose et c'est vrai qu'il est joli comme ça. Donc du coup j'ai eu un petit peu peur quand même parce que je le veux loose. Donc, donc voilà, j'étais pas hyper rassurée. J'espère que ça va bien se passer. Du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, au moment de rejoindre, j'ai rajouté. Normalement, elle fait rajouter qu'une maille pour qu'on puisse continuer le point brioche qu'on tombe au bon endroit. Au lieu d'en rajouter une, j'en ai rajouté 5, donc de chaque côté. Donc genre, je rajoute en fait 8 mailles de plus que ce qui est préconisé par le patron. Et je me dis que bon, la brioche, c'est quand même pas mal extensible. Donc au pire, je tirerai un peu dessus au blocage. Et je pense que ça devrait très bien se passer. Mais finalement, j'étais contente de rajouter des mailles, surtout par rapport à l'emmanchure. Quand j'ai essayé, avant de rejoindre, en fait, j'ai mis des marqueurs en poule pour, pour attacher mes différentes parties pour essayer. Et je trouvais que c'était un peu serré quand même au niveau du bras. Donc je pense que là, ça devrait aller. J'espère parce que, par contre, je n'aurai pas la patience de Belinda. Si jamais, donc je vais dérouler un peu. Voilà. Je me suis arrêtée là parce que maintenant, il y a la boutonnière à faire. Et c'est... d'ailleurs, elle se fait du côté là. Non, du côté là. Il y a la boutonnière à faire. C'est une boutonnière sur du jersey double, puisqu'on a du jersey double et de la brioche. Et en fait, jersey double, j'ai jamais fait. C'est la première fois. Donc, boutonnière encore moins. Euh, bon, je... je me suis dit, cette partie-là, je vais la faire quand vraiment je serai bien reposée, au calme et hyper concentrée, parce que j'ai pas envie de me planter. Je vais dérouler un peu le corps et je réessayerai avec un câble un peu plus grand et je verrai ce que ça donne. Par contre, clairement, si ça va pas, si c'est trop serré, je ne recommencerai pas. J'aurai pas le courage. J'ai déjà recommencé plusieurs fois. Alors j'ai recommencé le dos quand je me suis rendu compte que en 3 c'était trop serré. J'ai recommencé un demi devant quand je me suis rendu compte que parce que en fait j'avais perdu des mailles, mais trop loin, j'arrivais pas à les récupérer. J'étais pas encore très loin. Bon, j'ai redéfait, j'ai recommencé. Voilà, je recommencerai plus. Là, sincèrement, je pense que si ça va pas, il y aura deux possibilités en fait. C'est où ma fille se dit ok, je veux bien un peu du violet un peu foncé comme ça et je le porterai. Donc si ma fille, parfait, puisqu'elle est beaucoup plus fine que moi. Et sinon, tant pis, je détricote et je ferai autre chose de mon fil parce que j'aurais pas. Il y a quand même du boulot là, en fait. Donc je recommencerai pas, ça je le sais. Euh, Donc Belinda a redétricoté et en fait elle a repris avant de rejoindre les demi-devant et les demi-dos et le dos. Et elle recontinue en fait pour passer 2 tailles au-dessus. Et Anne, elle a un peu moins avancé. Je crois qu'elle n'a pas fini le deuxième demi-devant. Donc on est à peu près quand même finalement au même stade parce que Belinda a dû détricoter. Donc c'est plutôt cool. Ça va être long. Je le sais, je le savais quand je l'ai commencé. Je sais que c'est pas un gilet que je vais avoir rapidement parce que la brioche, c'est long. Le jersey double, c'est long. Toujours pareil, en fait, que ce soit la brioche ou le jersey double, pour faire un rang, on en tricote 2. Ok, c'est long. Pas de souci, ça ne me dérange pas. Il sera terminé quand il sera terminé. Maintenant, j'espère quand même qu'il va m'aller, quoi. Ça m'aurait embêté d'avoir tricoté tout ça pour rien. Mais donc voilà pour le Agnès Cardigan. Maintenant, je vais vous parler châle, puisque je vais vous parler du châle Victoire. Donc lequel autour du châle Victoire est toujours en route. On commence à voir des châles, plusieurs qui se terminent et en fait qu'on le tricote en uni, qu'on le tricote en un écheveau plus un mini, j'aime toutes les versions. En fait, peu importe le fil choisi, les couleurs choisies, je les trouve tous super beaux.
les combos qui ont été choisis sont canons. Pour le moment, il n'y en a pas un que j'aime pas. Il est magnifique ce châle. Donc là, c'est mon projet du cœur, en fait, parce que j'ai eu la chance de rencontrer en vrai, maintenant, depuis plusieurs fois, Cindy, donc la designeuse de ce châle, hein, donc la personne qui se cache derrière la marque L'Atelier des Tricopates. Et elle fait partie pour moi des très très belles rencontres. Donc je suis super contente de tricoter un de ses designs. Voilà, déjà ça me touche. En plus de ça, les sèche-chevaux que je tricote, que ce soit les chevaux principaux ou le mini, c'est des cadeaux des copines. Donc en fait, à chaque fois que je prends ce châle, ben, je pense à toutes les personnes qu'il y a derrière. Donc à Maï avec le coloris contrastant, à Fred et Perrault avec les chevaux principales, à Cindy parce que c'est son châle. Et ouais, du coup, si j'ai un petit coup de pas bien, eh ben, je prends mon châle, je pense à toutes ces personnes et je me sens vachement mieux. Il faut pas grand-chose des fois. Voilà, par rapport à la dernière fois, je vous le montre, j'ai fait la section 1, 2, 3, 4, 4. Donc on a un point rési comme ça, très très simple à faire. En plus de ça, le patron est hyper bien expliqué et c'est les retours qu'on en a, en tout cas dans le groupe du CAL. Finalement, on suit les explications de Cindy et tout se passe très bien. Donc c'est top. Ouais, ça fait vraiment joli. J'ai hâte, en fait. Maintenant, j'ai hâte de voir ce que ça va donner au blocage. Parce que bah, là, il est tout rabougri sur mon câble. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner quand il sera terminé et qu'il sera bloqué. Euh, J'avais dit je tricote une section par semaine. Donc en fait, la dernière fois que je vous l'ai montré, j'avais terminé la 3. Là, j'ai terminé la 4. Bon, il y a eu 2 semaines. J'aurais dû finir la 5, mais c'est pas bien grave. Là, je vais tricoter un peu plus dessus. Je ferai peut-être plus qu'une section par semaine parce que bah, les beaux jours arrivent, le printemps est là et que bah, celui-là, il est parfait pour cette période de l'année. Donc là, maintenant, je le veux. Donc voilà. Il est trop beau. Moi, je l'adore. Est-ce qu'on voit la Stélina? Je n'ai pas l'impression. Si, vous voyez un peu, non? Ouais, on voit que ça brille. Toujours pareil, en vidéo, on ne se rend pas compte vraiment des vraies belles couleurs, mais c'est canon et j'en suis ravie, 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 ravie. J'ai hâte maintenant de le continuer et de l'avoir, mon châle. Je pense que ça ira plus vite aussi maintenant parce que bah, j'ai plus le Fiberfest, donc en châle, j'ai plus que celui-là et je pense que c'est bien comme ça. Là, j'ai envie d'en avoir un autre sur mes aiguilles. Mon combo est prêt et tout, mais je, je me... Pas, je sais pas comment dire ça. Je me retiens, je me retiens, je me retiens, je me retiens. Pour combien de temps? Je sais pas, mais en tout cas, pour le moment, j'arrive à me retenir de mettre un autre châle sur mes aiguilles, donc ça ne durera pas. Donc voilà pour le châle Victoire. Je suis contente d'organiser ce CAL parce que c'est vraiment très très sympa. Et, euh, et en fait, ouais, je me rends compte que c'est ce que j'aime. En fait, c'est CAL qui sont plus petits en termes de nombre de personnes parce qu'on arrive à suivre en fait les discussions. Là, je vois dans le CAL, je tricote du jeune contre l'endométriose. Il y en a trop de messages. Alors, c'est le but hein, et c'est hyper cool, mais moi, j'arrive pas à suivre. Donc là, c'est du bonheur et donc, bah, on en reparlera la semaine prochaine. Ensuite, dans l'ordre de Caston, on a les chaussettes Pac-Man que je tricotais en duo avec Amandine, donc Mamandine Tricote. J'avais déjà ma première chaussette terminée. Elle est trop rapide, Amandine. Tricote trop vite. Voilà, donc la
la dernière fois, je m'interrogeais parce que je savais que j'avais pas suffisamment de bleu pour faire exactement les mêmes coloris. Donc, je m'interrogeais. Je savais qu'il fallait que je fasse des chaussettes pareilles, pas pareilles, mais comment, je ne savais pas. Donc, j'avais mis en pause le temps de trouver ce que je voulais. Ce que je veux, c'est que la tige, dans tous les cas, soit exactement la même. Je ne veux pas que ma tige change. Donc, j'ai pris une décision et j'ai commencé la semonde. Voilà, j'ai un début. Donc, finalement, la pointe, je l'ai faite en orange. Voilà. Orange, donc c'est le bouquet de mini hein, Ouïe Maritime de Woolbags. Le jacquard là sur le pied, c'est exactement le même. J'ai repris le bleu et le violet. Voilà. Donc j'ai commencé ma chaussette, très bien. Je fais mon jacquard, très bien. Je fais un ou deux rangs noirs et je me dis, je sais pas, il y a un truc qui me fait bizarre. Je prends la deuxième et en fait, je me rends compte que je me suis trompée de grille. En fait, sur le plié, au lieu de faire celui-là, eh bien, j'ai fait ce jacquard-là. Donc, en fait, il est plus grand. Est-ce que j'arrive à vous les mettre? Hop. Voilà, on voit qu'il est, il est plus grand. Il est un tout petit peu différent. Je me suis trompée de grille. Bon, voilà. À un moment donné, quand même, il faudrait que j'arrive à comprendre que quand je suis trop fatiguée, je ne fais pas de choses compliquées. Je ne fais pas du jacquard, je ne fais pas de torsade, je ne fais pas de la texture, je ne fais pas de la dentelle. Un jour, je comprendrai. Bon, je pensais pas, sincèrement, c'est voilà, c'est un jacquard simple, hein, c'est une maille d'une couleur, une maille d'une autre couleur, donc il n'y avait rien de compliqué. Voilà. Sauf que bah, j'ai pas pris la bonne grille. Donc bah, c'est pas grave, j'ai détricoté. J'ai détricoté en fait jusqu'ici parce que les deux premiers rangs, c'est le même sur les deux grilles. Et puis ben, je suis repartie avec la bonne grille et tout de suite, ben, c'est mieux. Voilà, ben là j'ai quasi terminé les augmentations du gousset. Donc je vais bientôt passer sur le talon. J'aimerais bien faire ça aujourd'hui. Voilà, pour après avoir un deuxième tricot en fait avec les chaussettes de mon mari, avoir un deuxième tricot zéro cerveau. Moi en ce moment j'en ai besoin. Ben voilà, elles avancent et j'espère qu'elles seront bientôt terminées. Ensuite, on fait un petit passage crochet. Donc je crochette le camp de pullover avec Perrault. On crochette ça en duo. Elle est un petit peu plus avancée que moi. Plus rien ne me choque de toute façon. Limite c'est normal. J'ai un petit peu avancé dessus. Voilà. J'avais fini cette première partie de la dentelle, j'avais fait un rang de plus, après il y avait des rangs d'augmentation, et donc là il faut vraiment tout compter à chaque fois, je ne vous le mets pas du tout au bon endroit, puisque là il y a les rangs raccourcis, voilà, comme ça c'est mieux. Effectivement il faut compter à chaque fois, et donc j'avais pas l'espace mental suffisant pour compter toutes mes mailles. Donc j'avais mis en pause et là je l'ai repris. Voilà, j'ai fait ma section d'augmentation, j'ai commencé la deuxième dentelle. Voilà, il avance tout doucement. Le crochet, ça fait du bien aussi, ça change un peu. Et bah, je le prends quand j'ai envie. Voilà. Perrault en est plus loin puisque elle a déjà fait la séparation corps-manche. Bon, c'est pas bien grave. Là-dessus, on s'est pas dit du tout qu'on allait s'ascendre, se suivre. Chacune fait à son rythme, à ses envies. Et c'est très bien comme ça aussi. Mais voilà, il avance et celui-là, je vais peut-être le reprendre un petit peu plus parce que bah, ça sera cool là pour le printemps. Un petit t-shirt. Parce que moi, je vais le faire en version t-shirt. Je ne le veux pas en version pull. Mais voilà, un petit t-shirt là comme ça au crochet pour le début du printemps. S'il commence à faire un petit peu bon, ça sera sympa de l'avoir. Donc je vais m'y remettre. Et ben voilà, rien de plus à dire là-dessus. Maintenant, on va parler du Mademoiselle Kate.
Donc, c'est le projet que je fais dans le cadre duquel je tricote du jaune contre l'endométriose. Donc, Cal qui est lancé par By Ameline, le principe étant de tricoter un projet jaune sur un mois, donc surtout le mois de mars. Alors là, je suis contente parce que j'arrive à tenir le rythme et je pense qu'il sera fini. En même temps, je le tricote en trio avec Perrault et donc toujours de la chaîne YouTube Le Coin de Perrault et Sandrine, donc l'éphédrine sur Instagram. Et là, on en est quasiment tout au même point. On se suit sur celui-là et c'est plutôt cool. Donc, je l'avais pris avec à Center Parks parce que il fallait absolument absolument. Si je le tricote, si je le termine pas en mars, c'est pas grave. Personne va mourir. Tout va bien. Mais c'est vrai que j'ai envie. J'ai envie de suivre en fait. Je me suis lancée dans le cal. Le but étant de terminer le projet sur le mois. Donc j'ai envie de terminer le projet sur le mois. Donc je l'avais pris avec à Center Parks pour pouvoir continuer de l'avancer pour entre guillemets tenir les délais. Je me suis fixé en fait des objectifs journaliers. Alors si un jour je fais pas, c'est pas grave, le lendemain je fais plus. Et si des fois je suis bien lancée, je fais plus et comme ça le lendemain j'ai pas besoin de faire. On se comprend. Donc je l'ai pris avec pour l'avancer et j'ai cassé mon câble. Voilà, ici on a bien l'embout pour fixer l'aiguille, ici il n'y a plus. Voilà, j'étais donc dans l'Aquamundo, l'espace aquatique là, à Center Parks. J'étais contente, enfin les décors sont magnifiques, il y a des palmiers, des plantes de partout. J'étais bien installée sur ma chaise là à tricoter et tout. Le bonheur. Et je casse mon câble. J'avais les boules parce que je prenais mon sac à projet avec un projet dedans, mais j'embarquais pas tout avec moi quand même. Donc j'ai pas pu mettre un autre câble pour le continuer. Heureusement, j'avais quand même mon sac à main avec ma paire de chaussettes dedans. Donc, je pouvais quand même continuer de tricoter. Sinon, je pense que je retournais au logement, j'allais rechercher un projet et je revenais. Mais en tout cas, déjà, avec moi, j'avais pas embarqué ma pochette d'aiguilles, de câbles, tout ça, donc j'ai pas pu changer de câble là-bas. C'est pas grave. J'avais pris d'autres projets avec, j'ai pu continuer à tricoter, mais bon. J'ai le patron qui vient de tomber. Voilà, je l'ai posé, il est tombé, c'est pas bien grave. Donc je le tricote avec les très belles laines de chez Cindy et je suis trop contente de faire mon premier projet en laine de teinturière. Alors on s'entend, hein, c'est bien parce que c'est un t-shirt et que j'ai besoin que de 2 échours. Donc c'est le coloris fleur de soleil en méril. Et donc la dernière fois que je vous l'ai montré, j'avais pas encore terminé pardon, j'avais pas encore terminé le bas du top. Voilà. Donc j'ai terminé mes répétitions de motifs. Normalement, je dois avoir 37 cm au niveau là du bas. J'ai un peu moins. J'aurais dû faire une répétition de motifs supplémentaire, mais sincèrement, j'ai peur de manquer de laine. C'est vrai que c'est compliqué du coup sur cette partie de commencer par le bas. J'avais peur de manquer de laine, donc et effectivement, maintenant que j'ai fait mes 2 demi-devants, je me rends compte que si j'avais fait une section de motifs supplémentaire, effectivement, j'aurais pas eu assez. Donc, quand on est rentré, j'ai remis un bon câble. Bon, j'avais réussi à rattraper mes mailles déjà à Center Parks, pour au moins pas que tous des tricotes dans le sac. Donc, j'ai changé de câble, j'ai continué. Hop, j'attaque mon premier. Le premier, c'est lequel? Celui-là, bon, peu importe. Oui, c'est celui-là. J'attaque mon premier demi-devant, je commence, je fais 3 répétitions de motifs. Et là, en fait, à ce moment-là, je compte. Parce que mon début de rang était ici. Et en fait, mon câble a cassé là. Donc, j'avais perdu mes mailles et mon contre-rang qui marque le début de mon rang. J'ai tout remis comme ça.
je commence, je fais 3 répétitions de motif, et là, je compte mes mailles, parce qu'elle dit combien de mailles on doit avoir au début, là. Hein, elle le dit, mais bon, bah, moi, je savais que je commençais là, et que j'arrêtais au milieu du motif, donc j'ai pas compté. Et là, je me dis, tiens, je vais compter. Donc, je m'amuse à compter combien j'ai fait de diminution. Et donc, combien par rapport au nombre de mailles de départ, je devais avoir de mailles là. Bon, et ben en fait, j'avais 15 mailles de trop. En fait, quand mon câble a cassé et que j'ai remis mon contrant, je ne l'ai pas mis au bon endroit. Je l'ai mis à l'arrache, en fait, parce que j'étais dans l'Aquamundo. Je l'ai remis à l'arrache. Et en fait, j'avais dit, bon, bah, je vérifierai quand je remettrai un nouveau câble. Sauf qu'en fait, je n'ai pas vérifié. Je suis partie. Et donc, j'ai dû redétricoter et reprendre avec le bon nombre de mailles. Bon, bah voilà. De toute façon, s'il n'y a pas de boulette, est-ce que c'est vraiment moi, hein? Je suis pas sûre. Là, il faudra que je fasse attention. J'ai un petit peu peur quand même euh, au niveau de l'emmanchure. J'ai peur que ce soit un peu serré ici. Et je sais pas faire. Je sais pas comment je pourrais faire pour que ce soit plus grand. Il aurait fallu que je continue un peu, mais bah non, parce que j'aurais pas assez de fil. Bon, on verra bien. On verra bien, mais voilà. Donc il me reste maintenant les 2 demi-dos à faire, et après il faudra faire donc l'encolure en côte et les finitions là sur les manches. Donc je ferai d'abord l'encolure et peut-être des côtes moins hautes sur les manches si jamais je suis juste en fil, et je devrais être juste. Donc on verra ça et ben la semaine prochaine. En tout cas dans la dernière vidéo, puisque si je suis bien le rythme du cal, enfin le rythme, si je termine bien mon projet en mars, et ben logiquement la prochaine vidéo je vous montre vraiment terminé. Ensuite on reparle un petit peu crochet, puisque j'ai rejoint Mélanie, donc Woolly Melly, qui a lancé une série de vidéos sur YouTube pour crocheter ensemble un patron en anglais. Donc j'avais jamais crocheté en anglais. Donc c'est cool, je suis contente. Comme ça, j'apprends à crocheter en anglais, c'est top. Et donc, elle a décidé de faire ça sur le Big Glam Poncho Blues. Et donc, je me suis dit, ben go, comme ça, voilà, ça va me casser cette barrière de crocheter en anglais. Mon premier tricot en anglais, je l'avais fait dans le cadre d'un cal qui avait été organisé par Jen Créa Couture, Caroline Création et Lucie 3615 Kumquat sur le Alpine Bloom. Et donc là, je me suis dit, bah, c'est cool de faire ça en cal aussi pour crocheter mon premier patron en anglais. Ça dédramatise le truc, parce qu'on se dit, c'est pas grave si on comprend pas, les copines sont là pour nous aider. En fait, je vais être un peu vulgaire, mais c'est très con ce que je pense, puisque peu importe, en fait, je prendrais un patron et je buggerais quelque part, je pourrais aussi demander à des copines, même si je suis pas en cal. Mais voilà. Donc voilà, j'ai commencé. Donc il se fait en plusieurs panneaux. J'ai commencé mon premier panneau avec un point en V comme ça. J'ai un quart de mon premier panneau. Je dois en avoir 2 comme ça. Je suis hyper à la bourre. Bon, en même temps, quand je me suis lancée là-dedans, je savais que je ne tiendrais pas le rythme. Parce qu'en fait, pour le tenir, il faudrait que je fasse que ça. Et j'ai pas du tout envie. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Mélanie, j'espère que tu m'en veux pas. Je pense pas. Mais voilà, je suis contente. Je suis hyper contente d'avoir trouvé un projet pour utiliser ce fil que m'a gentiment envoyé Francine et que je mets dans le très beau sac qu'elle m'a cousu. Il est trop beau, je kiffe. Et je trouve qu'il est parfait pour la saison. Ouais, trop bien. Donc voilà, bah quand j'ai envie, je le prends. Je me force à rien. On est forcé de rien dans la vie. À part les obligations de je dois payer mon loyer, je dois payer mes factures, je dois aller au travail.
sinon, le reste, après, c'est du plaisir. On fait bien ce qu'on veut. Donc, il avancera, hein. Il sera fini un jour, mais quand on ne sait pas. J'ai encore un tout dernier projet à vous montrer. Celui-là, vous ne l'avez jamais vu. Avant de partir à Center Parcs, j'avais très envie de faire un caston là-bas. Donc, j'ai réfléchi à qu'est-ce que j'allais pouvoir castonner. Parce que ça sera le projet souvenir de Center Parcs. Et j'avais envie d'un projet pour ma fille. Parce que j'ai rien en ce moment sur mes aiguilles pour elle. Et c'est vrai que j'aime bien quand même avoir quelque chose pour elle. Parce qu'elle a plaisir en fait à porter ce que je lui fais. Donc c'est hyper agréable et c'est ma fille. Donc 2 ou 3 jours avant de partir, on s'est fait une petite session toutes les deux où on a voyagé sur Ravelry à la recherche d'un projet qu'elle aurait envie de porter. Alors maintenant, c'est génial parce qu'elle a bien compris le principe de Ravelry, c'est bon, mais elle a aussi très très bien assimilé le OK. En fait, je vois un modèle, mais maman en fait ce que moi j'ai envie. Donc c'est cool parce que je sais que je lui avais montré déjà plusieurs patrons avant et elle me dit non, 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 mais sans explication. Et à un moment donné, je lui ai quand même demandé un peu, mais pourquoi? Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que celui-là, il pourrait vraiment te plaire. Elle me dit, ah non, la couleur est vraiment pas belle. Ah oui, non, mais en fait, la couleur, on fait ce qu'on veut. S'il y a des rayures, on les fait plus grandes, moins grandes. Enfin, on fait ce qu'on veut. Un modèle simple, on peut le faire avec des rayures. Un modèle avec rayures, on peut le faire simple. On fait ce qu'on veut. On peut. Alors, je suis pas designeuse, donc je pourrais pas vraiment faire des adaptations de fou au niveau construction. Par contre, au niveau couleur, on s'éclate quoi. On fait ce qu'on veut. Donc ça, maintenant, elle l'a bien compris et donc c'est cool. On a regardé plusieurs patrons et elle s'est arrêtée sur le zipper sweater donc de Le Pull. Et donc c'est un... Je vous mets une photo, je sais plus où je l'ai. Là, je crois. Ouais. Je sais plus ce que je disais. Donc oui, voilà, celui-là, en fait, elle a un peu flashé dessus et elle me dit, ah, celui-là, maman, je l'aime bien, il est vraiment beau. Par contre, la partie verte, alors la partie blanche, ok, je l'avais en blanche aussi. Par contre, la partie verte, je l'avais en gris. Ok. On a regardé donc dans le stock que j'ai de fil acrylique, puisque pour ma fille, je tricote de l'acrylique. Et elle me dit, voilà, je veux le gris là et le blanc là. Ok, parfait. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et donc, c'est cool. Alors, elle me met un petit challenge quand même, parce que il s'appelle Zipper Sweater, parce qu'il y a un zip. J'avais envie en plus d'un pull, parce que là, j'ai eu quand même pas mal de gilets. Les allers-retours, j'en ai un petit peu marre. Donc, je me dis, ah cool, un pull, je vais tricoter en rond. Et ben non. Puisque on le commence, voilà, je l'ai commencé. On commence par le dos en aller-retour. Voilà, on commence par faire un rectangle. J'ai quasiment fini, en fait, la taille. Il faut que je fasse 20 cm. Il faut que je fasse 20 cm. Je dois en avoir 16, 17, chose comme ça. Voilà, donc j'ai bientôt fini cette partie dos. Au niveau des rayures, alors je sais pas, dans le patron, elle dit de ne pas couper le fil, elle dit de faire suivre, en fait. Et quand je fais suivre, j'ai quand même le fil gris qui ressort, là. Je sais pas si j'aurais pas mieux fait de couper. Je verrai quand je relèverai les mailles. Je me dis que je vais les relever à peu près là, donc ça sera fondu quand même dans le gris qui va revenir, donc ça devrait le faire. Ma foi, je fais comme c'est marqué dans le patron. Là, le patron est très très bien expliqué, donc j'ai pas envie de me prendre la tête à chercher par moi-même. Je suis le patron.
Et donc voilà, c'est un petit début. On fait le dos, on viendra relever les mailles pour partir sur les devants. Et j'ai regardé, alors c'est quelque chose que je fais très rarement, pour ne pas dire jamais. Mais j'ai été lire plus loin dans le patron euh, pour voir un peu comment ça allait se construire, comment ça allait se faire pour cette partie zip en plus. Voilà. Et je crois que j'ai à peu près compris. Je sais que j'ai énormément de mal à comprendre les instructions qu'on me donne quand je ne les fais pas. Alors que quand je les fais, c'est tellement clair, c'est limpide. Mais là, j'ai à peu près compris. Donc, je me dis que ça devrait le faire. Ouais. En tout cas, voilà, je vais apprendre un nouveau truc encore. Donc, c'est cool. Et j'ai hâte de le faire. Mm. Ça peut être sympa. Je pense qu'en plus, les coloris qu'elle a choisis, c'est pas du noir. Je pense que vraiment, ça peut être joli en plus comme ça. Donc c'est cool. Voilà. Ah, et d'ailleurs, je ne vous les avais pas montrés, mais j'ai mis sur les aiguilles, en bouchon d'aiguille, des petits lamas. Et en fait, c'est des petits lamas que j'avais achetés à Bretzeln. Et je ne vous les avais pas montrés parce qu'ils étaient encore dans mon sac à main quand je suis revenue de Bretzeln. Ils faisaient un petit lot, en fait, une petite pochette avec des embouts d'aiguilles comme ça. Alors, il y avait plusieurs styles d'embouts différents. Et donc, il y avait deux un peu plus travaillés, on va dire. Et en même temps, il y avait 4 ronds, juste des ronds. Et moi, j'avais pris les petits lamas, là, je les trouve trop mignons. Donc voilà, donc bah, je la tricote, c'est pour ma fille, hein, de l'acrylique. Alors là, je fais un mix, la rubis et l'azurite. C'est la première fois que je mixe les deux. Je prends toujours ou que l'azurite ou que la rubis. Et ben là, voilà, on verra bien. Oui, alors ne soyez pas choqués. Sur cette chaîne, on tricote de l'acrylique, on tricote des laines de teinturière, on tricote des laines industrielles, on tricote tout en fait. C'est vrai que la laine de teinturière, c'est splendide, on a des super nuances, des super coloris, il y a des bases magnifiques. Waouh, c'est canon. Ok. Par contre, moi, faire un pull en laine de teinturière, alors déjà pour moi, je ne le fais pas, pour ma fille, encore moins. Elle prend absolument pas soin de ses affaires. Et en fait, moi, j'ai pas de souci avec l'acrylique. Je tricote quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, j'ai pas le budget, en fait, pour tricoter. Si je devais tricoter tout ce que je tricote en laine de teinturière, bah, je pourrais pas. Clairement, je pourrais pas. J'ai pas le budget pour. Et en fait, moi, ça me dérange pas. Euh, Peu importe le type de fil qu'on utilise, le principal, c'est de se faire plaisir. Voilà. Prendre du plaisir dans nos arts créatifs, c'est hyper important. Moi, c'est tout ce dont j'ai envie, c'est de m'éclater avec le tricot. Je m'éclate avec les couleurs. Alors, effectivement, quand je prends des laines de teinturière, les coloris, quand je vois là il est où là, euh, effectivement, voilà, je suis super contente d'avoir je vais être heureuse comme tout d'avoir ce top là en laine de teinturier. Euh, les coloris de Cindy, là, il est canon, j'ai des speckles partout, effectivement, ça m'éclate, je trouve ça magnifique. Et, euh, et donc, je kiffe mes mailles parce que je vois le coloris se développer et c'est parfait. Euh, Quand je vais tricoter là, mon Agnette cardigan que je tricote en azurite, en acrylique, et ben je m'éclate aussi parce que là, du coup, plus par la construction entre la brioche, le jersey double, les augmentations dans la brioche, et je vais prendre autant de plaisir à porter mon gilet là en acrylique, mon gilet là en acrylique, que mon top là en laine de teinturière. Je J'adore en fait j'adore le tricot, j'adore tricoter, j'adore apprendre des nouvelles techniques, j'adore m'éclater avec les points. Parfois, j'ai besoin de me reposer. Donc là, les jerseys en rond, machin, tout ça, c'est parfait.
Voilà, moi, le principal, c'est de prendre du plaisir avec ma passion. Et c'est pas de tricoter que des laines exceptionnelles. Je, peu importe le fil. Les chaussettes de mon mari avec la Fabelle et la laine à pas cher là, de chez Teddy, ça me va très bien aussi. Je m'éclate. Voilà. Donc, ne soyez pas choqués, offusqués si l'acrylique vous gêne. Sincèrement, euh, je ne changerai pas ma façon de tricoter, je ne changerai pas les fils que j'utilise, je continuerai à en tricoter parce que ça ne me dérange pas et moi ça me plaît. Donc si vous êtes gêné par ça, ma foi, il y a plein de chaînes sur YouTube qui parlent exclusivement de laine de teinturière, vous trouverez bien votre bonheur. Si de voir de l'acrylique vous donne de l'urticaire, et ben allez voir ailleurs. Voilà. On n'a pas toutes des budgets de fou à consacrer à nos loisirs. Et je trouve ça intéressant de pouvoir voir aussi qu'on peut faire de très belles choses avec des fils beaucoup moins onéreux. Euh, voilà, c'était le petit point que j'avais envie de partager avec vous parce qu'en ce moment, je trouve que j'entends beaucoup de mal sur l'acrylique. Alors, effectivement, au niveau de la composition, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ok, je le conçois. Par contre, niveau budget, moi, pouvoir faire un gilet à 10 balles ou un pull à 10 balles, et ben moi, je kiffe. Voilà. Et il est. Alors, effectivement, dans l'acrylique, il me semble qu'on arrive quand même à trouver des fils avec des nuances, des trucs comme ça, mais finalement, ça coûte une blinde. Donc, voilà. Donc, dans l'acrylique, je vais avoir des coloris quand même unis. Ok, mais bah, si on commence à partir sur des rayures, sur des jacquards, sur des choses comme ça, eh bien, on peut faire des super beaux projets. Mon automne alpine qui est en acrylique, moi je le trouve hyper canon. Et pourtant, voilà. Euh, Moi, ça ne me dérange pas. Donc, ben, j'espère que ça ne vous dérange pas non plus. En tout cas, je pense que de toute façon, si vous êtes là, ça ne vous dérange pas. Mais c'est vrai que j'ai remarqué qu'il y a de plus en plus de pouces en bas, en fait, sur chacune des vidéos. Alors je me demande, est-ce que ça vient de là? Est-ce que finalement des personnes sont offusquées de voir qu'on tricote de l'acrylique? Je sais pas. Parce que finalement, les gens qui mettent de pouces en bas, généralement, ils s'expliquent pas. Parce que je peux comprendre que je ne plais pas à tout le monde. Moi-même, je consomme beaucoup de vidéos sur YouTube. Je regarde beaucoup de chaînes. J'essaie aussi de trouver à chaque fois des nouvelles personnes à regarder parce que j'aime bien. Et bah, c'est vrai que parfois, voilà, je vais commencer à regarder une vidéo d'une youtubeuse et en fait, j'accroche pas avec la personne. Et ben, en fait, je continue pas à regarder parce que je vais pas me forcer à regarder une vidéo juste parce qu'elle parle tricot. Des fois, on n'accroche pas avec la personne, on n'accroche pas avec son univers, des choses comme ça. Et ben, c'est pas bien grave. On passe notre chemin, on va voir ailleurs et tout se passe bien. Euh, Donc je sais pas. Mais c'est vrai que bah, je vais pas aller lui mettre un pouce en bas non plus. Enfin, c'est pas parce que moi j'apprécie pas que d'autres personnes ne trouveront pas leur bonheur dans ces vidéos-là. Donc je vais pas me mettre un pouce en bas, mais juste je passe mon chemin. Euh, donc si jamais en fait il y a des choses qui vous gênent dans la vidéo et que vous avez envie de mettre un pouce en bas, allez-y, hein, il n'y a pas de souci, ça me dérange absolument pas. Mais si en même temps vous pouvez m'expliquer pourquoi, bah là ça serait cool en fait que je puisse savoir ce qui va pas. Peut-être qu'il y a des choses qui vont pas dans mes vidéos que je pourrais améliorer en fait. Il y a peut-être des choses qui je sais pas, ma foi je sais pas. En tout cas s'il y a des choses qui vous gênent, qui sont possibles à améliorer, si le fait que je tricote de l'acrylique vous gêne, là, et va juste aller voir ailleurs et je ne changerai pas. Mais je ne sais pas. Si vous avez des suggestions en fait pour que les vidéos soient plus sympas, plus agréables, et ben allez-y, dites-moi, je serais ravie de pouvoir avoir vos retours parce que finalement, voilà, moi je viens là, j'ai l'impression que ce que je fais, en tout cas, je le fais comme j'ai envie de le faire. Donc voilà, mais peut-être qu'il y a des choses que je pourrais améliorer. Euh, En même temps, je me dis, est-ce que c'est
intéressant de le mettre à ce moment-là de la vidéo. Je suis pas sûre que si on n'apprécie pas, on reste jusqu'à la fin. Mais en même temps, celles qui restent jusqu'à la fin, c'est vraiment des personnes, et ben moi je vous considère comme des copines. Donc les copines, si vous avez des conseils à me donner, je prends avec grand plaisir. Et voilà. Et ben c'est tout pour aujourd'hui. Je sais pas du tout si la vidéo est longue, pas longue, on verra bien au montage. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, un très bon week-end, une belle semaine en fonction du moment où vous me regardez. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt.